ici dans la maison de Dieu tous les matins, tous les dimanches. Et ce qui est sûr que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, fait quelque chose dans notre vie. C'est pour ça que tous les dimanches, tous les jours, nous sommes présents, on le glorifie et on l'adore. C'est pour ça que nous sommes ici tous les jours. Amen. Et notre Dieu qui fait de nous et quelque chose dans notre vie, l'Éternel Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le seul unique Dieu qui, au moment des difficultés de la vie, nous délivre. Amen. Il est le seul Dieu qui, quand tu mets ton pied contre une pierre, tu ne te bûches pas. Quand tu évoques son nom, tu ne te bûches pas. Alléluia. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ainsi, toutes nos exhortations, nos prédications, nos présents seront vaines. Pour cela, bien aimé, je t'exhorte ce matin de t'accrocher au Christ. Il y a de l'espérance en Christ. Prenons nos Bibles. Notre tête d'exhortation ce matin, nous allons aller dans le livre de Agé, chapitre 1, verset 2 à 7. Le livre de Agé, chapitre 1, verset 2 à 7. Alléluia. Nous sommes là. Je lis le texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Bien-aimés, à travers ce texte, l'Union masculine des Pays-Bas souhaiterait vous exhorter ce matin. Amen. Ce texte nous parle de l'amour de Dieu à son peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Dans ce texte, Dieu, l'Éternel des armées, ayant fait sortir le peuple juif de la captivité des Égyptiens, et en même temps, voilà ce même peuple qui s'est détourné de Dieu. Au lieu de se rappeler de Dieu pour reconstruire le temple de Dieu, ils ont totalement oublié de Dieu en construisant leur propre maison, se préoccuper de leurs propres affaires, de leur sang, en organisant des fêtes, des mariages, des anniversaires, etc. etc. En disant, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de Dieu. Donc on peut faire de n'importe quoi. Et il faisait n'importe quoi envers le Seigneur. Mais Dieu qui est un grand Dieu d'amour, ne laisse pas ses fils périr. Et ne les laisse pas aller vers la perdition. Va choisir quelqu'un comme le prophète Agé, en ce moment-là, qui va leur réveiller la mémoire du peuple juif de s'occuper de la reconstruction de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, cette même parole vient à nous, assemblée de Pays-Bas. C'est ainsi de la même façon, vous et moi, nous sommes retrouvés à Pays-Bas aujourd'hui et nous disons les mêmes choses, que le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Et au lieu de s'intéresser aux affaires du Seigneur, nous nous intéressons à nous-mêmes. Appeler aux hommes pour s'enrichir, nous ne voulons pas laisser nos vieux comportements qui ne sont pas de Dieu. Au lieu de pratiquer l'amour envers les uns et les autres, rien que de l'hypocrisie. Nous sommes allés jusqu'à nous former des camps et on se retrouve encore pour prêcher l'évangile des hommes et celle de Dieu, en disant de n'importe quoi, négligeant la dîme et les offrandes, les veillées de prière, les cultes, les réunions départementales, en bref, en négligeant le corps du Christ que nous sommes appelés à construire. Attention, bien-aimés, peuple de Dieu. La Bible nous dit au verset 7 de ce texte, considérez attentivement vos voies. Je répète, considérez attentivement vos voies. Attention encore, car l'Éternel Dieu d'amour, il frappe aussi. L'Éternel frappe aussi, je répète. Alors considérez attentivement vos voies. Regardons nous-mêmes depuis notre conversion jusqu'à ce jour. Quel changement y a-t-il dans notre vie? Au lieu de mettre le Seigneur en premier, pour être béni, nous disons nous-mêmes d'abord.
Car n'oubliez pas que la maison de Dieu, c'est aussi le cœur de tout et chacun d'entre nous. Comme c'est écrit dans la Bible, Dieu fait de notre corps son temple. C'est ainsi celui qui prend soin de régler sa vie devant Dieu sera considéré comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et comment régler notre vie devant Dieu? Il y a plusieurs choses à faire. Beaucoup